permettez-moi de vous dire quelque chose d'étrange à propos du silence, à l'ère du numérique. Nous vivons dans un monde où presque tout est partagé. Les anniversaires, les tasses de café, les couchers de soleil, les rires, les larmes et même la douleur, soigneusement enveloppées de filtres. Pourtant, certaines personnes demeurent invisibles. Elles défilent silencieusement, observent attentivement, mais publient rarement, voire jamais. Vous en connaissez peu, être, ou peu, être en faites-vous partie? Alors, pourquoi choisir de rester dans l'ombre quand le monde entier semble crier pour être vu? Il est tentant de penser que celles et ceux qui ne postent pas sont simplement timides ou introvertis, mais la vérité est bien plus profonde. Sous la surface, il existe une psychologie complexe, une forme de rébellion discrète contre une culture obsédée par la visibilité. Pour certaines personnes, le silence n'est pas un vide, mais une maîtrise. C'est le pouvoir de décider ce que le monde ne saura pas, car, qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux ont redéfini la manière dont nous nous percevons. Ils glorifient le bruit et récompensent l'exposition, tandis que ceux qui restent dans l'ombre voient souvent plus clair. Ils observent, sans interrompre, réfléchissent avant de réagir, analysent avant de juger. Les psychologues ont d'ailleurs remarqué que ceux qui publient peu font preuve de plus de maîtrise de soi, d'introspection et d'indépendance émotionnelle. Moins influencés par la comparaison sociale, ils ne cherchent pas à prouver qui ils sont, mais à le comprendre. Dans un monde saturé de performances, cela relève presque de l'exception. Après tout, la plupart de nos publications ne sont pas de simples échanges, mais des tentatives inconscientes de sculpter une identité, de dire « voici qui je suis, m'approuvez-vous ». Pourtant, quand on cesse de publier, quelque chose change. On détache peu à peu sa valeur de l'approbation numérique. On arrête de penser en légende. On recommence à vivre les moments pour soi, non pour un objectif. Ce n'est pas un rejet de la technologie ni de la sociabilité, mais le refus de réduire son existence à une vitrine. Car lorsqu'on comprend à quel point il est facile de manipuler les apparences, on apprend à chérir ce qui ne peut être affiché. Le silence, la profondeur, l'imperfection, la vérité. Beaucoup arrêtent de publier après une forme d'épuisement intérieur. Peu être partageait-il tout autrefois, jusqu'au jour où cela a cessé d'avoir du sens. Chaque photo devenait une compétition silencieuse avec eux-mêmes, chaque instant un spectacle. Alors, ils ont disparu. Pas d'annonce, pas de drame, juste une lente éclipse numérique. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'arrêter de publier ne signifie pas cesser de ressentir. Cela ne signifie pas qu'ils se désintéressent des autres. Souvent, c'est même l'inverse. Ils se souciaient trop de la présence, du sens, de la protection de ce qui demeure sacré. En psychologie, il existe un concept appelé propriété psychologique. Ce sentiment intime qu'une chose vous appartient profondément. Une pensée, un souvenir, une expérience. Et lorsque vous la partagez, ce sentiment d'appartenance s'atténue, ne serait-ce qu'un peu. Le moment cesse d'être vôtre. Il devient bien commun, exposé au jugement, à l'interprétation, voire à la moquerie. Ainsi, celles et ceux qui ne publient pas défendent souvent leur sentiment de propriété sur la vie elle-même. Ils gardent leurs instants intouchables, privés, purs, et peu être que cela n'a rien à voir avec la tristesse ou le repli, mais plutôt avec une forme silencieuse de liberté. Réfléchissez-y. Quand avez-vous fait pour la dernière fois quelque chose de réellement significatif, sans ressentir le besoin de le partager? Quand avez-vous ri, pleuré
ou accomplit quelque chose sans immédiatement penser à le publier, ce réflexe, ce besoin d'exposer, n'a rien de naturel. Il est conditionné, fruit d'une décennie de likes, de partages et de boucles dopaminergiques qui ont entraîné nos cerveaux à confondre validation et valeur. Alors, lorsque quelqu'un sort de ce système, cela ressemble à une rébellion. Mais c'est aussi une guérison. Ces personnes redécouvrent la simplicité de faire les choses pour elles-mêmes. Cuisiner sans photographier, voyager sans géolocaliser, ressentir sans expliquer. Et dans cet espace, quelque chose s'éveille, une conscience de soi qui n'a plus besoin de spectateurs. Mais tous ceux qui ne publient pas ne le font pas dans la paix. Certains sont mus par la peur, peur du jugement, du rejet ou d'être mal compris. Les réseaux sociaux ont amplifié une forme subtile d'anxiété que les psychologues appellent la pression de présentation de soi. Cette conscience constante d'être observé, même lorsqu'on ne l'est pas. Et pour beaucoup, c'est épuisant. Ils craignent d'être mal lus, ou pire, ignorés. Alors ils se retirent, non par refus du lien, mais parce que le prix de la visibilité leur semble trop lourd. Ils veulent être vus, oui, mais réellement, pas superficiellement. Ironiquement, les plus silencieux en ligne sont souvent ceux dont l'esprit bouillonne le plus. Ils ne sont pas absents, ils débordent. Ils choisissent simplement le calme plutôt que le spectacle. Ce silence porte en lui une profonde dimension philosophique. Dans un monde qui hurle sans cesse « Regardez-moi », choisir l'invisibilité devient une manière de se définir. C'est affirmer « J'existe » au-delà de votre perception. Ces personnes font défiler la vie des autres, souriant, compatissent parfois, mais publient peu car elles ont compris ce que beaucoup ignorent. Tout ce que l'on vit n'a pas vocation à être vu. Les expériences les plus marquantes, la croissance, le deuil, la transformation, se déroulent souvent dans le secret, à l'abri des regards, hors ligne. Et lorsqu'on a traversé assez de ces métamorphoses intérieures, on réalise que l'invisibilité n'est pas l'insignifiance. C'est au contraire le lieu où l'identité se forme, et non celui où elle se joue. Voilà tout le paradoxe. Les réseaux sociaux ont été créés pour nous rapprocher, mais ils laissent souvent un sentiment d'isolement plus grand que jamais. Lorsqu'on cesse de publier, on arrête de poursuivre la proximité numérique et on recommence à reconstruire les liens réels. On remarque alors qui prend de vos nouvelles sans y être invité, qui se souvient de vous sans rappel ni notification. Ce genre de lien, brut, non exposé, possède un poids et une chaleur que les connexions virtuelles n'auront jamais. Les personnes qui ne publient plus vivent dans cet espace-là. Elles bâtissent des relations qui n'ont pas besoin de preuves, trouvent du réconfort dans les instants non partagés et laissent la vie se dérouler sans en faire du contenu. Il y a aussi dans tout cela une question de sécurité identitaire. Savoir qui vous êtes, même lorsque personne ne vous regarde. Quand vous êtes à l'aise avec votre propre compagnie, vous n'avez plus besoin d'un public pour valider votre valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la paix. Et, ironie du sort, ceux qui ne publient rien sont souvent ceux qui ont les histoires les plus fascinantes à raconter. Mais ils les réservent à ceux qui s'assoient en face d'eux, pas derrière un écran. Car pour eux, la véritable connexion ne se mesure ni en commentaires, ni en likes, mais dans le silence partagé, dans un regard qui se croise, dans un éclat de rire qui n'a besoin d'aucun témoin. Ce sont des êtres qui portent des mondes entiers en eux, qui ressentent profondément, observent sans relâche et comprennent sans bruit. Ils n'ont pas besoin que le monde applaudisse leur existence, il leur suffit de la vivre, et peut être, justement, que dans un monde obsédé par le besoin d'être vu, leur silence n'est pas un défaut, mais un miroir, un rappel
que tout ce qui a du sens n'a pas vocation à être partagé. Parfois, la chose la plus humaine que l'on puisse faire, c'est garder quelque chose entièrement pour soi. Ce qui est fascinant, c'est qu'à mesure qu'une personne s'éloigne des réseaux sociaux, elle commence à voir le monde autrement. Les couleurs semblent plus vives, le temps paraît plus lent, les conversations deviennent plus denses, comme si, en s'éloignant du vacarme, tout redevenait réel. Car lorsque l'on cesse de se mettre en scène, on recommence à vivre véritablement. Il y a une beauté silencieuse dans le fait d'avancer dans la vie sans chercher à prouver chaque pas. On ne pense plus aux angles, à la lumière, aux légendes. On est simplement là, pleinement présent, vivant à l'intérieur du moment plutôt qu'à l'extérieur. Et c'est une expérience que les réseaux sociaux nous permettent rarement de vivre aujourd'hui. Mais la psychologie de ce phénomène va plus loin que la simple préférence ou le goût personnel. Elle repose sur la manière dont notre cerveau traite la validation. Chaque fois que nous publions quelque chose et que cela attire l'attention, des likes, des commentaires, des cœurs, notre cerveau libère de la dopamine, la même substance chimique impliquée dans la récompense et l'addiction. Avec le temps, nous en venons à désirer cette validation, à penser en termes d'expériences partageables plutôt que vécues. Imaginez maintenant quelqu'un qui résiste à cette boucle, quelqu'un qui choisit délibérément de se détacher du cycle dopaminergique. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la discipline. Il faut une profonde conscience de soi pour résister à un système conçu, pour vous rendre dépendant. Les personnes qui ne publient pas possèdent souvent ce que les psychologues appellent un locus de contrôle interne, c'est-à-dire que leur sentiment de valeur et de bonheur provient d'elles-mêmes et non de l'approbation extérieure. Elles n'ont pas besoin de l'écho numérique du « tu es suffisant pour y croire ». Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les études montrent que ceux qui s'accordent de longues pauses, loin des réseaux, qu'ils publient ou consomment du contenu, ressentent une hausse mesurable de stabilité émotionnelle et de satisfaction de vie. Car lorsque votre identité n'est plus sans cesse reflétée par un écran, elle devient solide, elle devient réelle. Vous n'éditez plus votre existence pour la rendre présentable. Vous la vivez dans toute sa complexité, désordonnée, magnifique et sans filtre. Et peut être que la véritable rébellion aujourd'hui, c'est cela, rester entier dans un monde qui glorifie les fragments. Mais le silence en ligne ne signifie pas toujours la sérénité. Parfois, il dissimule une forme d'épuisement. Pour beaucoup, les réseaux sociaux furent autrefois un lieu de connexion, avant de devenir une source d'épuisement émotionnel. Il existe une fatigue subtile, presque invisible, qui naît du fait d'observer les vies mises en scène des autres, tout en essayant de rassembler les morceaux de la sienne, loin des projecteurs. On finit toujours par comparer, même sans le vouloir. On finit par douter de sa propre valeur, même lorsqu'on sait pertinemment qu'on ne devrait pas, et, tôt ou tard, certains choisissent de s'éloigner, non par amertume, mais par instinct de préservation. Ils comprennent qu'ils ne doivent rien au monde, ni représentation, ni justification à leur silence. Ils n'ont pas besoin de prouver leur bonheur pour qu'il soit cru. C'est là l'une des vérités discrètes de notre époque. Nous avons confondu visibilité et valeur. Nous croyons qu'il faut être vu pour exister. Pourtant, le vrai sens n'a pas besoin de témoins. Les moments les plus profonds de votre vie, ceux qui vous façonnent vraiment, se déroulent souvent dans la plus totale discrétion. Pas de caméra, pas de légende, pas de public, juste vous, et c'est peu. Être cela que ceux qui ne publient pas ont compris mieux que quiconque la vie privée n'est pas la solitude. C'est l'intimité avec soi-même. Quand vous cessez de diffuser chaque pensée, vous recommencez à entendre les vôtres.
vous retrouvez les fragments de vous-même que le bruit avait étouffés, vos désirs silencieux, vos peurs inavouées, votre boussole intérieure. Il y a là quelque chose de profondément spirituel. Ce n'est pas un retrait du monde, mais un retour à la maison. Bien sûr, ce chemin n'est pas toujours paisible. Il y a des doutes, des moments où l'on se demande si le silence ne nous rend pas invisibles, si l'on ne prend pas du retard pendant que les autres semblent progresser à grands pas. Mais avec le temps, on découvre quelque chose de précieux. Notre valeur ne disparaît pas lorsque personne ne la regarde. Elle demeure stable, comme le murmure d'une pièce tranquille après la tempête. Et peut être que la véritable confiance ressemble à cela, non pas à la déclaration bruyante de soi en ligne, mais à l'assurance calme de soi hors ligne. Certains disent, si vous ne l'avez pas publié, est-ce que cela a vraiment eu lieu? Mais la vérité, c'est que les expériences qui nous transforment le plus atteignent rarement le fil d'actualité. Nos croissants intérieurs, nos chagrins, nos victoires silencieuses, nos gestes de bonté, tout cela vit dans la mémoire, pas dans les médias, et peut être que cela suffit. Lorsque les psychologues parlent d'expression authentique de soi, ils évoquent la congruence, l'alignement entre ce que nous sommes à l'intérieur et ce que nous montrons au monde. Mais à l'ère des filtres, cet alignement est constamment déformé. Nous finissons par incarner une version éditée de nous-mêmes, façonnée pour être approuvée. Alors, quand quelqu'un choisit de ne pas publier, c'est peu être sa façon de rester fidèle à lui-même, de préserver cette fragile vérité entre son monde intérieur et extérieur. Il n'a pas besoin que tout le monde voie ce qu'il vit pour que ce soit réel. Il n'a pas besoin de capturer chaque coucher de soleil pour se souvenir de ce qu'il a éprouvé. Il vit pleinement, mais en silence. Et voici le paradoxe. Ceux qui vivent dans le calme sont souvent ceux qui ressentent la vie le plus intensément. Ils ne sont pas distraits par sa mise en scène. Ils perçoivent les détails que d'autres ne voient pas. La manière dont la lumière change sur un mur, la pause avant qu'une parole ne soit dite, le rire lointain d'un inconnu. Ils sont présents. Et la présence est la monnaie la plus rare dans un monde bâti sur l'attention. Pourtant, cette même présence les rend parfois incompris. On les juge détachés, mystérieux, froids. Mais en y regardant de plus près, leur silence n'est pas un vide, c'est une profondeur. C'est le calme qui naît lorsqu'on n'a plus besoin de se justifier pour être compris. C'est la confiance tranquille de ceux qui n'ont pas besoin d'être connus de tous, seulement compris par quelques-uns. Car ceux qui ne publient pas savent que toutes les vérités ne sont pas faites pour la foule. Certaines parts de soi méritent de rester à l'abri des algorithmes et des opinions, parce qu'une fois rendue publique, une chose cesse d'être entièrement vôtre. Elle devient sujette à l'interprétation, au jugement, à la mode, et peut être que certains moments sont trop sacrés pour cela. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez quelqu'un qui ne poste jamais, n'en concluez pas qu'il se cache. Peut être qu'il vit simplement. Peut être qu'il a trouvé la paix dans les recoins silencieux de l'existence, ce que n'éclaire pas la lumière bleue des écrans. Peut être qu'il a simplement retrouvé ce que beaucoup d'entre nous ont oublié, qu'être invisible ne signifie pas être seul, qu'être silencieux ne veut pas dire être vide, et que parfois, la forme la plus sincère d'expression de soi, c'est le silence, car au fond, nous n'avons pas été faits pour être des performances, mais des êtres humains. Et ceux qui ne publient pas nous le rappellent, chaque jour calmement, sans filtre, dans leur belle et invisible humanité.